Après l'arrivée de Steve Mandanda au poste de gardien de but de Joe London et d'Arthur Theat pour pallier les faiblesses défensives du Stade Rennais, Rennes a recruté un joueur offensif lors de ce mercato, un poste où le point fort de ce club était dans ce secteur en finissant notamment deuxième meilleure attaque de Ligue 1 la saison passée avec 82 buts. Cependant, Florian Maurice a décidé d'allonger un gros chèque pour s'attacher les services du concurrent direct de Gaëtan Laborde et de Mathis Ablin afin de remplacer Siro Guirassy qui serait en instance de départ du côté d'Everton. Je vais vous présenter aujourd'hui Arnaud Kalimuendo. Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle présentation d'une recrue du Stade Rennais. Présentation aujourd'hui c'est un grand mot car c'est un joueur qui est plutôt bien coté en Ligue 1 que beaucoup de gens je pense connaissent déjà pour ceux qui regardent cette vidéo, au contraire d'Arthur Theat et de Joe, notamment avec ces 2 saisons réussies du côté du RC Lens. Mais nous allons surtout nous attarder quel type d'attaquant est Arnaud Kalimuendo pour ceux qui ne l'auraient pas vu jouer ou très peu. On va aussi rapidement revenir sur son parcours junior et professionnel, savoir d'où il vient jusqu'à ce qu'il arrive au club, pour ensuite savoir les caractéristiques du joueur. Et on va aussi voir ses stats sur le site fbref.com, tout comme j'ai fait avec Arthur Theat. Je vous expliquerai au moment venu l'utilité de ce site pour ensuite finir sur une conclusion sur mon avis personnel. Né le 20 janvier 2022 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, Suresnes, vous avez capté le jeu de mots, et d'origine congolaise, il débute son parcours junior dans le club du FC Saint-Cloud, club situé juste à côté de Boulogne-Billancourt dans le 92. Du coup, il se fait ensuite repérer par des recruteurs du PSG à l'âge de 10 ans et intègre les équipes jeunes du club de 2012 à 2020. Il débute en Youth League, qui est donc la Ligue des Champions pour les jeunes, en tant que capitaine à seulement 16 ans sous les ordres de Thiago Motta. Donc déjà, à l'âge de 16 ans, il est capitaine d'une équipe Youth League, donc si je dis pas de bêtises, ce sont des jeunes qui peuvent être dans cette équipe jusqu'à l'âge de 19 ans, si je ne me trompe pas, 18 ans, corrigez-moi si je me trompe. Donc il a déjà d'énormes responsabilités à son âge pour seulement 16 ans. Sur 2 saisons de Youth League, il aura tout de même inscrit 9 buts en jouant 10 matchs, ce qui est quand même assez exceptionnel en termes de stats. Quand je dis Youth League, c'est la Ligue des Champions pour les jeunes, du coup ça affronte des gros clubs avec des grosses informations. Et bah du coup avec ses bonnes performances, le 8 juillet 2019, Kalimuendo signe son premier contrat professionnel avec le PSG Le Lyon au club jusqu'en 2022. Il jouera son premier match professionnel le 10 septembre 2020 lors de la 2e journée de la saison 2020-2021 de Ligue 1 face au RC Lens, club qui le prendra ensuite en prêt 2 saisons de suite. Car oui, cependant, face à une forte concurrence bien sûr avec les stars du PSG tels que des Mbappé ou des Icardi à ce moment-là, pour ne citer que, il voulait absolument du temps de jeu. Forcément c'est un jeune qui a beaucoup d'ambition pour sa carrière professionnelle de footballeur, et il est donc prêté dans un club de Ligue 1, et quel bon choix, il est prêté au RC Lens, club ambitieux pareil, qui était en Ligue 2 et qui est monté en Ligue 1 il y a peu, et qui propose du très beau jeu avec son coach Frank Hayes. Donc il a réussi à trouver sa place malgré une forte concurrence au moment où il arrive en saison 2020-2021, avec notamment du Florian Sotoka, du Ignatius Ganago ou encore du Simon Banza. Il jouera tout de même 28 matchs, entrées en cours de jeu, titulation confondue, pour 7 buts et 5 passes décisives, ce qui est quand même encourageant pour un jeune joueur comme lui qui, je rappelle à ce moment-là, a environ 18 ans, avec 1200 minutes passées sur le terrain, ce qui est quand même un très bon temps de jeu pour quelqu'un de son âge. Donc la saison suivante, retour au PSG pour le jeune Arnaud, après un prêt réussi dans le club nordiste, mais là c'est rebelote, c'est la même chose. Le nouveau coach du PSG, Mauricio Pochettino, ne compte pas sur lui pour la saison à venir et préfère le mettre dans la rotation de l'équipe. Donc au début, si je me trompe pas, il refait 2-3 rentrées en début de saison de Ligue 1. C'est un joueur ambitieux et désireux de vouloir à tout prix du temps de jeu. Il sera pété une seconde fois, une 2e année consécutive au RC Lens. Mais cette fois-ci, il prendra beaucoup plus d'importance dans l'équipe des 100 et or. Il jouera 32 matchs en Ligue 1 et jouera un total de 2100 minutes, soit 900 minutes de plus que la saison dernière. Donc à seulement 19 ans, il réussit à s'imposer avec une équipe qui finira aux portes de l'Europe. Il finira meilleur buteur du club avec 12 buts marqués en Ligue 1 pour sa 2e saison complète en équipe pro seulement. Même si les coachs changent au PSG, il n'est toujours pas prévu d'être titulaire dans ce club. En même temps, il y a très peu de joueurs formés au Paris Saint-Germain, alors qu'il y a de très bons jeunes, ils ont un très bon centre de formation, qui ont réussi à être titulaires et s'imposer dans l'équipe première ces dernières années, hormis les noms qui viennent en tête, Kimpembe ou Adrien Rabiot. Du coup, plusieurs jeunes tentent leur chance dans d'autres clubs et dans d'autres championnats, notamment Christopher Nkunku, bien sûr, qu'on ne présente plus, et Arnaud Kalimuendo, qui sort de 2 ans de prêt plutôt très bon. Et je pense qu'il y a d'autres exemples qui peuvent venir en tête, mais là c'est vraiment les plus gros cas concrets que j'ai pour ces dernières années. De ce fait, durant le mercato estival 2022-2023, Rennes pose sur la table 20 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune joueur français,
alors qu'il était en concurrence avec d'autres clubs, notamment le club de Première Ligue, Leeds. Concernant son parcours en équipe nationale jeune, il a été sélectionné avec les U17 en équipe de France, en marquant notamment 5 buts en 7 matchs à la Coupe du Monde U17 en 2019. Il jouera ensuite une douzaine de matchs au total avec les U21 en aidant la sélection à se qualifier pour l'Euro 2023 qui finira d'ailleurs premier de son groupe. Maintenant, on va passer aux caractéristiques du joueur en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9. Déjà, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai vu les vidéos sur internet, c'est que c'est un joueur qui a marqué pratiquement tous ses buts à l'intérieur de la surface. Il y a peut-être un but, il l'a mis à l'extérieur de la surface, et encore, c'est vraiment à l'entrée de la surface. Sinon, tous ses buts, c'est à l'intérieur. Bon emplacement, bon dans les appels de balles, il attend qu'un partenaire lui donne un bon ballon, un bon centre pour placer le plat du pied qu'il faut pour marquer. Il a aussi mis plusieurs buts en renard de surface, un peu des buts de raco que j'aime dire, entre guillemets bien sûr, grâce du coup à son bon placement offensif et à son sens du but. Il est au bon endroit, au bon moment. Voilà, moi je qualifierais Kalimundo un peu ce joueur un peu renard des surfaces. Bon, il a aussi un peu de chance par moment. Il est également un joueur rapide, sûrement le 9 le plus rapide du club à l'heure actuelle, plus rapide qu'à la Laborde, ça c'est sûr, et possède une grosse technique. Il est très bon en scène dribble, il est capable de gratter plusieurs mètres, ballon au pied, vers le camp adverse en dribblant un joueur, mais franchement très propre, avant de donner la balle. Je pense qu'il y a des qualités pour jouer aussi sur les côtés, mais je sais pas s'il a déjà joué plusieurs matchs au poste d'ailier, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pour savoir s'il a un petit peu de polyvalence en termes de joueur, en tant que footballeur, s'il est uniquement neuf ou s'il est capable de jouer sur les ailes. Du haut de ses 1m75, je n'ai pas vu de but de la tête de sa part, en tout cas de ce que j'ai trouvé sur internet, donc je ne sais pas si le jeu de tête est son point fort, je pense qu'il veut largement jouer avec ses pieds là où il est plus à l'aise. J'ai entendu également de la part de supporters du PSG qui possèdent une mentalité irréprochable car il aimait son club de cœur, qui est le Paris Saint-Germain et qui respectait le club qui l'a formé. Donc ça peut être un bon point pour Rennes, d'avoir un joueur avec une attitude positive et une maturité avancée pour son âge. Je vous invite à aller sur la chaîne Talk My Football qui traite un sujet d'analyse concernant Arnaud Kalimundo pour compléter le profil du joueur. Si jamais vous êtes intéressé, la vidéo est franchement très bien présentée et il explique bien quel type de joueur de profil est Arnaud Kalimundo. Bon, après, la personne qui présente la vidéo, il est supporté en tête, personne ne peut être parfait. Pour ce qui est du reste de son profil, on se retrouve du coup sur le site fbref.com. Donc c'est bon, on se retrouve du coup sur le site fbref.com. Or, pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est comme site, c'est quoi? C'est un site purement statistique. Ce sont des gens qui établissent ces stats sur ce site et qui est répertorié. Tout simplement, là je suis sur la page de Arnaud Kalimundo, et là ce qui est important c'est ce tableau. Et en fait, ce tableau, il est comparé aux autres numéros 9 qui jouent dans les championnats européens sur les 365 derniers jours. Sur les derniers matchs qu'il a joués sur la dernière année. Donc il est comparé avec d'autres joueurs, et avec son comparaison, on peut voir quel attaquant en Europe est le meilleur, par exemple, sur les totals de tirs. Quel numéro 9 en Europe fait le plus de tirs tous les 90 minutes, pas 90. Donc là, on voit par exemple qu'au niveau des totals de tirs, on voit que c'est un joueur qui tente peu au but, 2,46 tous les 90 minutes, donc c'est-à-dire qu'il fait 2 tirs et demi en moyenne par match. Donc soit 2 tirs, soit 3 tirs, mais il tente peu de frappes. Et on voit qu'en centile, donc 43%, c'est en pourcentage, on voit qu'il est dans les 43% meilleurs attaquants, entre guillemets meilleurs attaquants, dans les attaquants qui font le plus de tirs au cage, comparé aux autres attaquants numéro 9 qui jouent au championnat européen. Je ne sais pas si vous avez compris. But sans les penalties, donc des buts en cours de jeu, il est à 71%. On voit que c'est une barre qui est donc plutôt verte, donc plutôt pas mal. Donc c'est un mec, tous les 90 minutes, il marque, ouais, en gros il marque un but tous les 2 matchs en moyenne, à peu près, hein. Voire un but tous les 3 matchs. Donc c'est un mec qui plante pas mal pour un 9 comparé aux autres attaquants, vu qu'il a 71%. Si vous voyez un attaquant qui a 99%, c'est-à-dire qu'il fait partie des 1% des meilleurs attaquants qui marquent le plus de buts dans le championnat européen. Donc vous allez retrouver du Haaland, vous allez retrouver du Benzema, les meilleurs attaquants du monde. Pour définir l'XG de manière personnelle, l'XG en grosso modo c'est les occasions que tu crées pour l'équipe. C'est-à-dire, je vais prendre ça l'exemple, c'est comme l'Anaco Capture Théâtre. Par exemple, il y a Rennes-Nantes, imaginons. Rennes, à la fin du match, ils ont 2 d'XG. Et Rennes, on va dire, gagne 1-0. C'est-à-dire que Rennes a 2 d'XG, il gagne 1-0, c'est-à-dire que Rennes aurait mérité, selon toutes les actions cumulées pendant le match, que Rennes aurait mérité de mettre 2 buts. Or, ils ont mis qu'un but parce que manque de chance, manque de finition, ils ont mis trop de tirs à côté, etc. Ils peuvent louper un penalty. Un penalty, c'est pratiquement un XG parce que c'est pratiquement une occasion faite. Donc ça, c'est les XG, mais qui comptent pas du coup les penalties.
Donc ce sont les XG, donc les actions qui sont comptées dans le cours du jeu, et sur les coups de pied arrêtés. On voit qu'il provoque moyennement des occasions. Voilà, c'est pas le mec qui va créer des occasions tous les matchs, et pas de manière excessive. On voit qu'il est à 49%, on voit qu'il provoque 0,30 d'XG en moyenne. Pour un attaquant, est-ce que c'est beaucoup ou pas? Apparemment, en Europe, en termes de numéro 9, on voit que c'est pas beaucoup. Et vous voyez que là, à côté, il y a des noms de joueurs, Gamero, David, Immobilier, on voit qu'il est comparé à ces joueurs-là. En termes de total de tirs, donc on a vu là, 43%, c'est pas beaucoup. En termes d'assist, donc ça va être les passes décisives, on voit que il fait pas de passe D. En fait, j'ai l'impression que c'est purement un finisseur. En fait, c'est un renard de surface. C'est pas lui qui va te faire beaucoup de passes D. XG assist, donc là c'est l'XG, mais cette fois c'est pas en termes de but ou en termes d'occasion, c'est en termes de passes décisives. Assez faible, 39%. Et là c'est XG, donc les occasions plus les assists cumulés, ça fait 37%. Action menant un tir, 28. Sachant que c'est un attaquant, je trouve ça plutôt faible. En gros, il apporte 2 actions menant un tir en moyenne par match. Donc ça, c'est plutôt les stats offensives, donc pour un attaquant, donc c'est plutôt sur ce coin-là où il doit être fort. On voit qu'il est bon dans ses buts, au niveau du nombre de buts marqués tous les 90 minutes, mais je vois que c'est à peu près tout. Au niveau des passes et dribbles, côté un peu technique, on va dire, au niveau des passes tentées, on voit qu'il fait environ 20 passes tous les 90 minutes, c'est plutôt faible pour un attaquant de sa part, comparé aux autres joueurs. En termes de pourcentage de passes réussies, il est le meilleur, l'un des meilleurs en Europe, 99%. Il fait partie des 1% des meilleurs attaquants de pointe qui réussissent ses passes. 82% en moyenne de réussite, c'est excellent. C'est-à-dire qu'il tente peu de passes, mais à chaque fois qu'il donne la balle, ça vient dans les pieds de son coéquipier. Donc je suppose qu'il tente beaucoup de passes courtes dans le camp adverse. Passe vers l'avant, c'est très faible, c'est 20% seulement. Une passe vers l'avant en moyenne. Donc on peut supposer qu'il fait des passes en retrait. Ensuite, la progressive carries, alors là c'est pas traduit, je sais pas pourquoi, mais en gros c'est les chevaucher avec le ballon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un attaquant qui est bien dribblé une fois qu'il a la balle, dribbler un joueur et ensuite donner la balle. On voit qu'il fait beaucoup de chevauchés avec le ballon, qui ne donne pas directement la balle à un coéquipier. Donc à 80%, 4,23, est-ce que c'est le nombre de chevauchés qu'il fait par match? Je suppose. Au niveau des dribbles completed, donc ça c'est les dribbles réussis, 46%, donc on voit qu'il réussit quand même pas ses dribbles. Un dribble réussi en moyenne par match. Donc ça, si je me trompe pas, ce sont les balles dans la surface de réparation qu'il a, 36%. On voit qu'il a environ 5 balles dans la surface de réparation par match en moyenne. Mais il touche peu de ballons en surface, mais j'ai l'impression qu'il concrétise beaucoup ses ballons qu'il reçoit et qu'il les met dans les cages. Et ensuite, il y a la progressive pass receive, donc c'est, on peut traduire par les passes en avant reçues, donc c'est le nombre de ballons qu'il a, qui reçoit vers l'avant, vers le camp adverse. On voit qu'il reçoit une dizaine de balles, et on voit qu'il en reçoit beaucoup, parce qu'on voit qu'il fait partie des 91, donc des 9% des meilleurs attaquants qui reçoivent des passes vers l'avant en Europe. Donc on voit que pour l'instant, niveau stats, c'est très déséquilibré, on voit qu'il a des qualités, mais on voit qu'il a certains défauts. Et au niveau, par contre, un peu défensif, on voit que c'est un attaquant qui ne presse pas. Je pense que si on va comparer un Laborde aura dans les 80%, 70% minimum, je pense, mais c'est pas un mec qui va presser. Le 14, je sais pas ce qu'il signifie, est-ce que c'est 14 montées en pressing, je sais pas. On voit que ça attaque très peu en termes d'attaquant. Interception, ça intercepte peu de balles. On va dire qu'il intercepte 0,33 par match par 90 minutes, donc il intercepte une balle tous les 3 matchs en moyenne. Balle contrée, c'est pareil, dégagement, il en fait pas. Au contraire, c'est un attaquant qui dégage jamais et qui gagne pas de duel aérien. Donc comme j'ai dit, c'est un mec assez petit qui ne marque pas de but de la tête. Donc je pense qu'il doit faire très peu de tête. Et je pense que Mandanda ou un autre gardien Sardaigne ne doit pas dégager le ballon sur lui à l'avenir. C'est pas un Giroud, quoi. Vous voyez, par exemple, si je compare à un Gaëtan Laborde, là c'est beaucoup plus vert. Vous voyez qu'en termes de pressing, 85%, comme j'ai dit, on voit qu'il gagne pas mal de duels aériens, il dégage des ballons, il contre des balles, donc on voit qu'il a un repli défensif, il réalise beaucoup d'occasions pour son équipe, il fait beaucoup de tirs, 3 tirs par match, des assists, donc on voit qu'il fait des passes D, enfin, il donne des bonnes passes en tout cas. Action menant un tir, on voit que c'est pas mal, on voit que c'est plutôt vert. Il est beaucoup critiqué en ce moment. Normalement, les derniers matchs qu'il a fait, donc contre Lorient et contre Monaco, normalement ça va être pris dedans, ça a dû équilibrer certaines choses, mais voilà, c'est pour vous comparer. En gros, moi je trouve que Kalimundo, c'est un joueur opportuniste en termes d'attaquant. Il a une bonne finition, il a une bonne technique, on voit qu'il réussit tous ses passes, il en fait très peu mais il réussit ses passes.
On voit qu'il reçoit beaucoup de passes vers l'avant. Donc voilà, il a certaines qualités, mais on voit que ne faudra pas compter sur lui sur le repli défensif, il ne faudra pas compter sur lui sur les têtes, sur les dribbles réussis, il faudra peut-être qu'il s'améliore là-dessus, sachant que c'est un joueur plutôt technique, ce serait bien qu'il s'améliore là-dessus. Et au niveau des passes tentées, tenter peut-être plus de passes, voilà. Mais c'est un joueur en fait qui va se trouver dans la surface de réparation et qui attend pour tirer tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris les stats. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous n'avez pas compris certaines choses là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc pour conclure, est-ce que je valide ce transfert? Eh bah bien sûr, c'est un profil de joueur qui est différent de la board, mais il apportera plus de concurrence que Guirassy, malgré tout le respect que j'ai pour Serhou. Mais Gaëtan se repose trop sur ses lauriers depuis la fin de la saison dernière, et une vraie concurrence avec un petit jeune qui a fin de ballon, et bah ça lui fera pas de mal. Donc on saurait sa place dans le 11. Je pense que la board c'est quelqu'un qui lui faut apporter une grosse concurrence, et je pense que quelqu'un qui se donnera à fond s'il voit perdre sa place. C'est comme ça que moi je le vois, je le connais pas personnellement, j'ai pas eu de retour sur lui, sur son caractère, etc. Mais je pense que ça se ressent que c'est quelqu'un qui a besoin d'une vraie concurrence et qu'on le pousse en fait à être meilleur que ce qu'il est actuellement. Et au moment où je tourne la vidéo, Arnaud a débuté sous ses nouvelles couleurs face à Monaco, où il a réalisé plutôt une bonne entrée, plein de bonnes promesses, où je trouve qu'il a réalisé de bonnes passes, je trouve qu'il a fait pas mal de passes, et qu'il a tenté des dribbles mais que ça n'a pas réussi. Après la défense de Monaco, je la trouve plutôt bonne, notamment avec Dizazi. Mais je trouve qu'il a été plutôt prometteur sur sa première entrée avec Rennes. Après bien sûr, Arnaud Kalimuendo, c'est prévu sur le long terme d'être le 9 titulaire de Rennes, je pense, ça sera l'après la board. Je le rappelle, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, il n'a que 20 ans seulement, avec 2 saisons pleines au RC Lens. Je le vois mal rester à Rennes toute sa carrière, bien sûr. Je pense qu'il rejoindra un club de première ligue d'ici 2-3 saisons, le temps qu'il fasse sa formation à Rennes. Mais Rennes, je pense, c'est assurer une plus-value dans la future vente du joueur. Voilà, je pense qu'il achète 20 millions. Normalement s'il est sur son bon, peut-être 25 millions, bonus compris, peut-être c'est des bonus, et je pense que c'est un joueur qui pourrait être vendu 40 voire 50 millions plus tard. Le seul bémol, si j'ai un bémol à dire sur ce transfert, c'est est-ce qu'il était nécessaire de dépenser autant d'argent sur un attaquant alors que c'est un poste qui n'était pas forcément prioritaire à être renforcé. Je ne sais pas. À vous de me le dire en commentaire. Peut-être qu'il aurait fallu garder un peu plus de budget de transfert pour un milieu de terrain qui est peut-être un peu plus urgent à recruter. Et recruter un attaquant aux alentours de 10-15 millions d'euros et garder 10 millions supplémentaires pour un milieu de terrain. Vraiment très solide. Ça parle en ce moment d'arrivée de Boubakary Soumaré de Leicester. En ce moment, même si le dossier paraît compliqué, et aussi de Kefren Thuram, mais ça je n'y crois pas du tout, car le président Rivière l'a dit en interview, il veut absolument garder le joueur. Et moi qui l'ai vu jouer notamment face à Toulouse sur la première journée, il a l'air très prometteur également. Et je pense que s'ils le vendent, ça sera très cher. Et je vois pas l'intérêt du joueur de passer de Nice à Rennes. Faut pas où est trop la progression pour ce joueur. Ou alors s'il n'était pas nécessaire de recruter Arnaud Kalimuendo, est-ce qu'il aura fallu faire confiance au jeune Mathis Ablin, le jeune joueur formé au centre de formation de Rennes, pour être le deuxième attaquant du club. Mais après je trouve que personnellement c'est un peu risqué car ça fait un manque de profondeur au niveau de l'effectif, alors que Rennes va jouer beaucoup de matchs, notamment avec l'Europa League. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, des choses à rajouter en complément si jamais j'ai oublié des choses sur le cas Arnaud Kalimuendo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer de futures vidéos concernant le Stade Rennais, concernant d'autres clubs de foot, où j'ai plusieurs projets concernant le fait de parler de foot IRL comme ça a fait Scam. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ou Instagram, je laisse tout lien en description. Et du coup voilà, moi du coup je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine, et surtout, Kenavo.